Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts et prêtes à redémarrer cette nouvelle semaine. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule hebdo concernant vos énergies et vos messages pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales comme d'habitude, hein. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation et les messages qui vibrent avec votre cœur. À savoir aussi que peut-être qu'un message qui arrive aujourd'hui ne va peut-être pas vous parler maintenant, mais essayez de regarder un petit peu la vidéo d'ici 2 ou 3 jours. Peut-être qu'il y aura des messages qui seront peut-être plus compréhensibles et qui vous arriveront mieux. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir pour vous tout de suite, les amis Cancer, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Alors, les Cancers. Premier message avec les elfes. On vous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, on vous demande de renouer avec la personne que vous êtes, de renouer avec ce que vous avez envie de faire. Voyez votre âme, qu'est-ce qui la fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? D'accord? C'est ce qu'on vous demande ici, de renouer avec des choses qui vous font vibrer tout simplement. Allez, deuxième message ici. Donc là, on vous parle de changement et de progrès. Donc, on vous dit ici que cette carte pourrait faire office de tour dans le jeu des tarots. Hein. Cette carte peut annoncer une cassure dans votre rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais on vous demande aussi de vous rappeler que quand tout s'écroule, c'est l'opportunité de se reconstruire positivement également. Et c'est une occasion à ne pas louper. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes enfin devant quelque chose, où vous allez peut-être avoir une opportunité qui va se présenter pour pouvoir faire ce que vous avez envie depuis longtemps. Peut-être que c'est une opportunité, peut-être que vous vous projetez justement sur certaines choses depuis longtemps, et là, vous allez avoir peut-être l'opportunité de les faire cette semaine, ou en tout cas d'amorcer des projets qui correspondent à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Donc, vous n'êtes pas prêt d'atteindre votre but, mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est le moment de vous diriger justement sur le chemin pour atteindre certains buts. D'accord? Donc, on vous dit bravo de continuer comme ça et de penser justement à ces changements. Vous voyez, l'eau, il y a quand même beaucoup d'eau sur cette carte. Donc, l'eau s'intéresse quand même beaucoup au mouvement hein, et au changement. Donc, c'est exactement ça. Et puis, en plus, vous êtes un signe d'eau, donc on est vraiment dans votre énergie. Hein. Même le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Le pouvoir de l'eau peut accompagner vos mouvements. Donc, utilisez l'énergie de l'eau. C'est votre énergie. Hein. Donc, utilisez votre propre énergie pour provoquer des changements positifs dans votre vie. Pour avancer vers l'étape suivante sur votre chemin personnel. Donc, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour changer et progresser dans votre vie. Allez, quel est votre message pour cette semaine? On vous dit, aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Vous voyez, on est totalement raccord parce qu'ici, on vous demandait de sortir de votre coquille et de faire ce que aspire votre âme pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc si c'est acquérir de nouvelles connaissances, si c'est reprendre des études, si c'est faire des formations sur des sujets qui vous intéressent, allez-y. Cette semaine, c'est le bon moment pour commencer vos formations, pour vous inscrire en tout cas, et de renouer justement avec des envies que vous n'osiez pas jusqu'à présent ou que vous n'aviez pas le temps. Donc c'est exactement la bonne semaine. Et vous voyez, ça vous permet d'amorcer des changements et des progrès aussi. Hein. Des progrès dans ce que vous voulez apprendre, des progrès dans ce que vous voulez faire, et des changements aussi peut-être plus tard de vie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On est vraiment en raccord dans les énergies ici, c'est génial. Vous avez tous les messages qui vont ensemble. Voilà, ami Scorpion, non, ami Cancer. Ami Cancer. Justement, passons au Scorpion. Quel est votre message, les Scorpions? Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Donc là, ne soyez pas trop pressés en tout cas. Ou si vous avez des doutes, ne doutez pas. C'est ce qu'on appelle le timing parfait.
Donc tout a un timing dans la vie. Donc si vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt, peut-être qu'il y a encore quelques réglages à faire, mais on vous dit de ne pas désespérer et d'être confiant. Donc gardez la foi. Ensuite, quel est votre message à vous? On vous parle de joie et de bonheur ici. Hein. Donc on vous demande ici de vous reconnecter à la joie et au bonheur, tout simplement. Peut-être que vous avez perdu de vue ce genre de sentiments. Donc on vous demande de trouver et d'accueillir la joie. Donc c'est peut-être que vous sortez d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, où vous avez peut-être été trop occupé par la vie pour savourer des plaisirs simples de la vie. Bon, en même temps, vu la période, c'est un petit peu compliqué aussi. Mais un plaisir simple, ça peut être une balade en forêt, à la campagne, en montagne, en bord de mer, vous voyez, par rapport où vous habitez. Mais ça peut être ça, juste s'émerveiller de la nature, des changements de couleurs, vu qu'on est en automne. Donc ça peut être ça, c'est juste ça, c'est s'émerveiller de la magie de la vie en fait. Hein. Ou peut-être que vous ne sentez pas digne de ressentir la joie tout simplement. Quoi qu'il en soit, cette carte, si elle est là, c'est sans doute le signe que vos réserves de joie se tarissent. Donc pas besoin d'un effort surhumain ou de percer son portefeuille pour approvisionner votre joie. Hein. Comme je dis, vous voyez, qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie? Ne serait-ce peut-être qu'un carré de chocolat, un bon café avec un petit carré de chocolat, ça peut apporter de la joie. Ou discuter avec un ami ou une amie, ou quelqu'un de votre famille, ça peut vous procurer de la joie aussi. Hein. Il ne faut pas oublier non plus que la joie demande quand même un petit effort. Ou peut-être un petit coin aménagé à vos côtés. Une fois qu'elle est dans votre vie, il ne faut pas la rejeter non plus. Ne soyez pas pressé de passer à autre chose quand vous avez de la joie dans votre vie. Donc on vous demande d'être attentif à ce genre de sentiments. Hein. Donc quand vous allez de nouveau ressentir la joie parce que vous allez travailler, vous allez faire ce qu'il faut, accueillez-la pleinement, cette joie. Immergez-vous en elle. Immergez-vous dans ce moment. Exclamez-vous, souriez, bondissez, si c'est ce qui vous fait envie. Donc soyez justement un enfant. L'enfant est joyeux, hein. Quand ils sont joyeux, ils bondissent, ils crient. Donc on vous demande de vous reconnecter peut-être à cet enfant aussi en vous. Hein. Et sachez aussi que la joie est bonne pour l'âme. Allez, trouvez quelque chose qui vous rende joyeux cette semaine, les scorpions. Vous verrez, vous aurez tout à y gagner. Donc voilà quel était votre message pour vous, amis scorpions. Et le dernier, qui est non des moindres, aujourd'hui, on vous demande pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre de faire confiance à vos capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil. Et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Bah oui. Donc soyez confiants dans les messages que vous recevez tout simplement. Soyez confiants dans le rythme de votre vie. Il y a un temps pour tout. Donc là, en ce moment, peut-être que vous vouliez vous lancer à l'action. Et bien là, on vous dit non. Vous êtes en phase de réception, en fait. Vous réceptionnez les messages qui vous permettront plus tard de passer à l'action. Donc faites-vous confiance, faites confiance à ce timing qui est là dans votre vie. Et soyez confiants. Et si vous avez le message de la joie et du plaisir, ben, c'est le moment de vous reconnecter à la joie, de recevoir ces messages. Soyez content de recevoir ces messages. Éprouvez de la joie, d'avoir cette intuition et d'en être conscient déjà. Donc là, on vous dit de vous reconnecter au plaisir, justement, par rapport à vos intuitions, par rapport à ce travail que vous avez peut-être fait, à ces énergies que vous recevez, à ces ressentis. Hein. Parce que ça va vous apporter des informations précieuses qui vont peut-être aussi vous amener à la joie, tout simplement. Voilà, pour vous les scorpions. Sacré message aussi. Hein. Des fortes énergies, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est la semaine où... aujourd'hui, c'est la pleine lune, l'éclipse de pleine lune. Donc, les énergies sont fortes. Allez, pour vous les poissons, quels sont vos messages pour cette semaine? Donc ici, on vous dit, même après la période d'obscurité la plus profonde, de froid la plus glaciale, la lumière et la chaleur reviennent. Oui, bah c'est comme vous savez, hein, après la pluie, le beau temps, toujours. Il y a l'arc-en-ciel aussi. Donc oui,
ne vous désespérez pas, peut-être qu'en ce moment, c'est pas terrible, peut-être que vous avez, justement, vous êtes peut-être dans l'obscurité, ou peut-être que vous avez des doutes, vous savez pas où vous allez. Donc, on vous dit de ne pas désespérer, vous allez voir que la lumière va revenir et va réapparaître, et la chaleur aussi. Donc ici, quel est votre message avec cette carte? On vous parle d'encre, d'ancrer et centrer. Donc là, on vous parle d'ancrage, tout simplement. Donc, on vous demande... on vous dit que peut-être que vous avez peut-être l'impression de vous éparpiller en ce moment. Bah, c'est peut-être justement pour ça que vous voyez peut-être tout en noir aussi. Hein. Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, assez le temps pour ceci, assez le temps pour cela. Peut-être que vous voulez peut-être faire trop de choses aussi en ce moment. Vous êtes peut-être pris de frénésie aussi, mais avec l'approche des fêtes, ça peut se comprendre aussi, parce qu'on a envie de tout préparer et que tout soit bien. Donc cette carte est ici est là pour vous inviter à un ancrage régulier, et pas seulement pour se préparer justement peut-être à manifester la magie un peu dans la vie, c'est pour s'ancrer tous les jours. Hein. Donc observez cette carte, regardez le sorcier sur la carte. Est-ce qu'il n'a pas l'air serein? Donc ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée. Mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. Alors, comment faire pour s'ancrer? Eh bien, prenez tous les jours quelques petites minutes. Alors, soit vous faites des méditations, si vous avez envie de méditation. Sinon, vous pouvez prendre quelques petites minutes, vous s'asseoir ou sur une chaise ou sur un canapé, fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Et en vous imaginant que vous avez les pieds, vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui rentrent dans le centre de la terre, tout simplement. Et là, en faisant ça, tous les jours cet exercice, vous allez vous ancrer. Vous allez pouvoir enfin avoir des énergies d'ancrage, et en vous concentrant sur votre respiration et en ayant cette image-là, et bien en même temps, vous vous recentrez sur vous-même. Donc vous pouvez faire ça le matin ou le soir. C'est un petit exercice, vous pouvez faire ça en 5 minutes, ça suffit. Mais si vous le faites 5 minutes tous les jours, vous verrez que vous allez vite retrouver ancrage et centrage. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vos idées, sur vos envies, et vous allez retrouver aussi les pieds dans la réalité. Ça va vous permettre de calmer le rythme et ne plus être dans cette frénésie qui vous accompagne ces derniers temps. Allez, quel est votre message pour vous les Poisson? Alors aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Oui, alors vous êtes capable du meilleur, mais pour cela, ancrez-vous. Il faut que vous soyez ancré, il faut que vous soyez focalisé sur votre objectif, sur cette capacité de résilience, hein, sur ce que vous voulez réaliser. Donc vous êtes capable du meilleur, mais d'abord, ancrez-vous, d'accord? Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous aviez peur de l'obscurité la plus profonde et le froid le plus glacial. Ben non, vous êtes quand même une personne capable de résilience. Tout ce que vous pensez impossible, vous avez réussi à surmonter certains obstacles. Vous avez dépassé des situations, c'est ce qu'on vous dit, donc croyez en vous, vous avez une grande capacité, vous avez une grande force en vous. Hein. Donc, quel que soit l'obstacle que vous rencontrez aujourd'hui, ancrez-vous, centrez-vous sur votre objectif et vous verrez que vous reverrez la lumière grâce justement à vos capacités de résilience. Et bien, c'est un sacré message pour vous aussi, hein, les poissons, c'est des énergies très fortes. Voilà. C'est fini pour cette petite capsule pour cette semaine. Alors, cette petite capsule qui a duré un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que les énergies n'étant pas faibles, hein, il y avait de quoi dire. Voilà, les signes d'eau, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker parce que ça aide la chaîne à avancer. N'oubliez pas de partager si ça peut intéresser vos proches ou des amis en tout cas. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Passez une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.